Pour pouvoir utiliser le terminal en ligne CamTerminal, il vous suffit tout simplement de connecter votre navigateur à votre ordinateur en local. Pour cela, vous devrez télécharger, installer le serveur local de CamTerminal sur votre ordinateur. Ne vous inquiétez pas, c'est hyper rapide. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre dans le lien dans la description de cette vidéo et vous allez tout simplement le coller au niveau de votre navigateur. Donc une fois que vous allez coller ce lien, vous allez tout simplement tomber sur cette page. Cette page est une page Mediafire où je vous ai tout simplement partagé le dossier CamTerminal qui stocke tout simplement toutes les versions du serveur CamTerminal à installer sur votre système d'exploitation. Alors ici, vous avez le choix entre Linux, Mac ou Windows. Donc moi, je suis sur Mac et ici, vous allez tomber sur cette page. Ici, vous avez CamTerminal 64 bits. Donc c'est pour la version de Mac en 64 bits. Donc vérifiez bien que votre Mac est en 64 bits. Bien évidemment, si vous êtes sur Windows ou Linux, vous allez cliquer sur le dossier de votre choix. Donc par exemple, ici, Windows. Et ici, vous allez tout simplement avoir 32 bits, 64 bits, etc. Donc moi, je vais revenir dans le dossier Mac. Et ici, donc, je vais cliquer sur CamTerminal 64 bits et je vais tout simplement cliquer sur le fichier proposé. Donc ici, vous allez pouvoir cliquer sur Download pour pouvoir justement télécharger le fichier zip, le fichier compressé. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc il se situe directement dans mon dossier, dans mon explorateur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mon fichier CamTerminal OSX 64.zip. Alors ici, vous double-cliquez dessus et il va normalement décompresser automatiquement le fichier. Donc une fois que vous aurez décompressé ce fichier-là, vous allez avoir un dossier nommé OSX64. Donc vous double-cliquez dessus et normalement ici vous allez avoir plein de fichiers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier camterminal.app. Donc à partir de maintenant, vous allez double-cliquer, bien évidemment si vous êtes sur Mac, ça sera camterminal.app et si vous êtes sur Windows, ça sera .exe. Si vous double-cliquez sur camterminal.app, normalement, il va lancer le serveur en local CamTerminal. Pour vérifier que le serveur est bien lancé, vous allez dans votre navigateur et vous allez tout simplement taper localhost 2.5550/. Normalement, si vous lancez cette commande dans votre navigateur, vous allez avoir un cannotget/. Cela veut tout simplement dire que le serveur est lancé. Donc tout fonctionne correctement. Maintenant, vous allez revenir dans votre CamTerminal en ligne. Vous allez actualiser la page comme ceci. Voilà, donc il actualise la page. Et ici, donc on va pouvoir fermer ça. Et comme vous pouvez le voir, il a détecté le nom de votre ordinateur. Donc dans mon cas, c'est MacBook Pro de Camille 2. Donc si je lance par exemple la commande help et que ici je sélectionne par exemple la commande cd desktop, comme ceci, comme vous pouvez le voir ici, j'accède bel et bien à mon bureau. Alors voyons maintenant comment ça fonctionne sur un Windows. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je suis bel et bien sur la page Mediafire dans le dossier CamTerminal. Ici, je suis sur Windows, donc je clique sur le dossier Windows. Je clique dessus, et ici, il me propose deux versions. Un CamTerminal 32 bits ou un CamTerminal 64 bits. Vu que je suis sur un Windows 64 bits, je clique sur CamTerminal 64 bits. Mais si vous êtes sur un Windows en 32 bits, vous allez cliquer sur 32 bits. Donc je clique sur la version de mon processeur, CamTerminal 64 bits, et ici, vous allez avoir le fichier. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez tout simplement tomber sur la page de téléchargement comme tout à l'heure. Vous allez cliquer sur le bouton Download et ensuite il va lancer le téléchargement. Donc moi j'ai déjà le fichier sur mon ordinateur, donc je me rends dans mes téléchargements. Alors ici j'ai déjà mon fichier compressé et mon fichier décompressé. Alors bien évidemment vous n'aurez que le fichier compressé. Donc pour pouvoir décompresser le fichier, vous allez faire un clic droit et vous allez faire extraire tout. Ensuite, vous allez sélectionner la destination d'extraction et vous allez le mettre par exemple dans téléchargement et vous allez vous retrouver avec un dossier décompressé. Bien sûr, si vous avez WinRAR, ça va être plus facile. Donc une fois que vous aurez décompressé ce fichier-là, vous allez tout simplement vous rendre à l'intérieur. Ici, vous allez avoir deux dossiers, Mac OS X, donc ça ne nous intéresse pas, et vous allez avoir Windows 64.
Alors bien évidemment, si vous avez téléchargé le fichier en 32 bits, vous cliquez sur Win32 bits. Win32, pardon. Donc vous cliquez sur Win64 et ici vous allez avoir tout simplement tous les fichiers. Donc ici vous allez avoir CamTerminal, d'accord? Donc vous cliquez dessus. Donc ça sera l'exécutable de CamTerminal. Donc vous double-cliquez dessus et normalement il devrait lancer le serveur. Donc bien évidemment il n'y a rien qui s'affiche vu que c'est un simple serveur qui s'exécute en local sur votre machine. Donc pour pouvoir essayer si ça fonctionne, donc vous allez dans votre navigateur et vous allez tout simplement, comme tout à l'heure, taper http localhost 2.5550. Vous lancez cette commande au niveau de votre navigateur et normalement, si ça fonctionne, voilà, donc ça a fini de charger et ici on a bien le cannotget / qui prouve que notre serveur fonctionne correctement. Alors maintenant, pour pouvoir éteindre le serveur, il vous suffit d'aller dans votre gestionnaire de tâches et ici vous allez tout simplement, donc vous cliquez sur plus de détails, donc normalement ça va ouvrir ça, donc vous cliquez sur plus de détails et ici vous descendez et vous allez avoir NWJS. Donc vous cliquez sur l'un des 6, vous cliquez sur NWJS et vous faites fin de tâche. Alors, normalement, ça devrait fermer les 6, mais si ça ne le fait pas, eh bien vous allez cliquer sur un autre, vous faites fin de tâche. Et ici, comme vous pouvez le voir, les NWJS se sont retirés de notre gestionnaire de tâches. Alors je vous conseille tout simplement de cliquer sur le dernier NWJS et vous cliquez sur fin de tâche pour fermer. Donc maintenant, si j'actualise mon serveur localhost 5550, et comme vous pouvez le voir ici, il nous affiche bien ce site est inaccessible. Et comme vous pouvez le voir, on a réussi à arrêter notre serveur. Donc si vous lancez le serveur, eh bien vous allez bel et bien pouvoir actualiser votre terminal CamTerminal en ligne et vous allez pouvoir l'utiliser proprement. C'est parfait, notre terminal fonctionne correctement. Je peux lister tous mes dossiers, je peux utiliser donc toutes les commandes en tapant Help et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes vos commandes et normalement tout devrait fonctionner.